Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un sujet qui est très important en ce moment, à savoir la 5G. Et c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Le sujet de la 5G, c'est un sujet qui est hyper important et surtout un sujet qui est assez flou pour beaucoup de monde. Et donc cette vidéo va vous servir à comprendre comment ça fonctionne et surtout que récemment on a eu pas mal de nouveautés, à savoir que les fréquences, ça y est, ont été achetées par les 4 opérateurs. Et je vais vous décrire comment ça fonctionne, ce qui va passer concrètement dans le futur. Et donc, on va commencer par la première chose, c'est quoi la 5G? Alors la 5G, c'est la 5e génération de réseau mobile. Donc ce qu'on connaît déjà, savoir ce qu'on a la 4G+. Donc la 4G+, c'est globalement une 4G avec des meilleurs débits et un meilleur temps de latence, une version un peu améliorée. Et donc la 4G qui, pour l'instant, fonctionne très bien, même nickel. Honnêtement, moi, je suis pas à plaindre. Là, j'ai un très bon débit en 4G. Du coup, la 5G va compléter la 4G pour l'instant et plus tard remplacera, comme c'est le cas en fait maintenant, la 4G remplace la 3G, même si la 3G on l'utilise encore pour appeler, mais c'est vrai que pour aller sur internet, quand même la 4G c'est quand même plus intéressant. Alors la 5G, comment ça fonctionne, quelle est la différence avec les anciennes générations de réseaux? Et bien déjà c'est les fréquences. Alors il faut savoir que sur votre 3G vous allez monter jusqu'à 2,1 GHz en 3G max et 900 MHz au minimum pour de la 3G. La 4G, ça va émettre beaucoup moins loin, sauf que les fréquences sont différentes. On est sur du 700 MHz et ensuite on monte jusqu'à 2,6 GHz. Donc c'est des fréquences qui sont plus élevées, mais on a une balle fréquence avec le 700 MHz, et comme on est sur une évolution de technologie qui fait que la 4G, on arrive quand même à aller plus ou moins loin. Là par exemple où je suis à 4 km de mon antenne, et je capte à peu près à 75%, j'ai moins 90 dB et je suis en 700 MHz. C'est pour ça que j'arrive à capter loin en 4G. Après, quand vous êtes prêt, vous serez en 2,6 GHz et donc, alors après là je parle sur les fréquences free, mais sur les Orange, Bouygues et SFR c'est encore différent, c'est d'autres fréquences. Mais plus vous approchez de votre antenne, plus vous serez avec des hautes fréquences pour avoir les meilleurs débits. C'est comme ça que ça va fonctionner sur le réseau. La 5G, elle entre avec une nouvelle fréquence. Dernièrement, toutes les grandes villes de France, même les moyennes villes, ont de la 5G en centre-ville. Vous allez sur toutes les grandes villes, vous regardez, je vous mets en description Carto Radio, et vous regardez, vous cochez la case 5G, juste 5G, et vous verrez sur toute la France, les villes assez grandes, il y a de la 5G, et la 5G test pour l'instant, à savoir de la 5G en 3,5 GHz, donc c'est une fréquence qui est encore plus élevée. Et la différence, c'est que comme on augmente les fréquences, on augmente les débits du coup. Naturellement, on peut aller plus vite. Et donc ça, c'est pas mal. Le truc, c'est que 3,5, c'était la fréquence de test. Donc c'est-à-dire tous les opérateurs qui font des tests 5G, alors il y a Orange, Bouygues et SFR, Free ne fait pas de test, et bien tous ces opérateurs-là ont la 5G à 3,5 pour tester. Et dernièrement, savoir il y a quelques jours, on a eu les enchères des fréquences et on a eu donc les opérateurs qui ont acheté les fréquences. Donc Orange a acheté 5 blocs de fréquences, donc les blocs ça va être de 10 MHz en 10 MHz. Donc ils achètent une petite tranche. J'ai plus les chiffres, je vous mets un tableau. Et du coup, Orange ont pris 5 blocs, donc c'est eux qui ont pris le plus. Free en a pris 2, donc voilà, ils n'en ont pas pris beaucoup. Et SFR et Bouygues en ont pris 3 chacun. Donc ça fait que globalement Orange pour l'instant aura le meilleur réseau 5G. Bon, ça c'est pas étonnant, ils ont le meilleur réseau 4G. En même temps, vu le prix des forfaits, j'ai envie de dire c'est un peu normal, il faut s'attendre à avoir les meilleures antennes, le plus d'antennes possible, les meilleures fréquences, etc. Donc pour l'instant, Orange normalement devrait être les champions pour l'instant, après à voir si les autres opérateurs essaient de concurrencer. Mais en tout cas 5 blocs de fréquences c'est pas mal. Alors les fréquences, résultat, le 3,5 comme je vous ai dit c'était les fréquences test. Ça change maintenant, le 3,5 ça n'existe plus, enfin ça n'existe plus. Ça sera plus la fréquence test, maintenant ça va être de 3490, ça va commencer à partir d'ici, jusqu'à 3,8 GHz. Donc ça c'est la fréquence max. Donc résultat c'est un peu plus élevé. Et en fait sur cette bande de fréquences vous aurez tous les opérateurs qui auront chacun leur fréquence. Alors pour l'instant on ne sait pas encore lesquels appartient à quelle fréquence, mais en tout cas on sait qu'ils ont acheté une partie des fréquences dans cette tranche. Et donc
la 5G, ça va apporter quoi concrètement par rapport à la 4G? Déjà des débits carrément qui vont exploser avec cette fréquence-là, à savoir 1 gigabit par seconde annoncé. Donc ça, il faudra bien voir, mais bon, normalement avec des fréquences très élevées comme ça, dans la logique, on est capable de le faire. On a les mobiles qui sont capables de le faire. Là, technologiquement parlant, bien alimenté en fibre, on peut le faire. Après, le sujet, c'est quand on sera 10 000 sur une antenne, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on aura les 1 giga? Enfin, personnellement, je pense pas. On aura déjà, si on a 100 mégas, ça sera déjà pas mal. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, quand vous êtes 10 000 sur une antenne 4G, vous n'avez plus rien. Mais vraiment, littéralement plus rien. La 4G, l'antenne, elle n'arrive plus à supporter parce qu'il y a trop de monde. La 5G, on nous promet, même avec plein de monde dessus, un temps de latence hyper faible, à savoir moins de 10 millisecondes. Pas mal. Et toujours un débit aussi élevé. Donc ça, c'est pas mal. Dans une situation où vous êtes beaucoup à un endroit et vous avez besoin d'accès à Internet, c'est vrai que la 5G peut être pas mal à cet endroit-là. Après, on nous parle aussi de la fréquence 5G en 700 MHz. Alors là, pour l'instant, ce ne sera pas utilisé, mais en tout cas, ce serait une idée d'utiliser la 5G à 700 MHz pour aller loin, mais sans avoir le débit qu'on nous annonce. Donc ça serait plus une 4G 700 MHz améliorée. En tout cas, pour l'instant, il n'y aura pas de 5G 700 MHz, mais bon, ça on pourra voir plus tard. Et il y a une dernière fréquence que je ne vous ai pas parlé, c'est la fréquence 26 GHz. Donc ça, c'est une fréquence qui fait débat, mais vraiment qui fait un gros débat. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous entendez beaucoup de personnes vous expliquer que la 5G c'est très dangereux pour la santé, parce qu'on vous parle de la 26 GHz. Ça, c'est vraiment la fréquence énorme, une énorme fréquence. Et cette fameuse fréquence, elle nous permet des débits juste incroyables. Pour la radio, c'est un truc de malade. Par contre, 26 GHz sur plusieurs centaines de mètres, parce que ça va pas aller loin, votre cerveau il va pas trop aimer. Alors du coup, j'engage le côté santé. Est-ce que la 5G c'est dangereux? Alors à l'heure actuelle, avec le 3,5 GHz, c'est à peine plus dangereux que ce qu'on connaît. Voilà, sachez-le, vous serez autant alimenté qu'avant, autant exposé aux ondes du réseau mobile. Pareil qu'avant, ça ne change pas. Voilà, vous êtes toujours exposé d'ondes. On ne sait pas ce que ça va donner dans le futur. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de santé, j'espère. Mais en tout cas, sachez que je ne sais pas ce que ça donnera d'être exposé à 3,5 GHz pendant des décennies. J'espère que ça fera rien, mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc ça, c'est à voir. Le 26 GHz, par contre, là, en France, ça ne sera toujours pas disponible. Ça, c'est à plus tard, beaucoup plus tard, parce que c'est quand même une fréquence qui pose problème, parce que c'est juste énorme, 26 GHz. Donc, voilà, 26 GHz, je trouve ça juste énorme. Déjà 3,5, c'est déjà pas mal. 1 gigabit par seconde sur notre téléphone, je pense qu'on va s'en sortir. Il y a moyen de pouvoir regarder une vidéo YouTube correctement, je pense. Voilà. Donc là, c'est l'utilité de la 5G. Et personnellement, j'en vois pas l'utilité à l'heure actuelle. Après, pourquoi pas plus tard, je sais pas. Honnêtement, là tout de suite, 1 giga, ça me vend pas du tout du rêve. 1 giga en fibre, ça me vend du rêve. Sur mon téléphone, je m'en fiche complètement. 100 mégas en 4G, c'est le top pour moi. Là par exemple, où je suis, si je m'approche de l'antenne, à 500 mètres, je suis à 250 mégabits par seconde en 4G. C'est juste génial. Franchement, je suis au top. Et là, j'en ai même pas besoin sur mon téléphone. Mais bon, après, ce qui est pas mal, c'est que tout charge très vite. Donc voilà, l'utilité, après tout dépend ce que vous cherchez. Mais très honnêtement, à part si votre réseau 4G est vraiment pourri, ça peut être intéressant. Mais là, si vous avez un bon réseau 4G, vous verrez pas trop la différence. J'ai vu concrètement ce que ça donnait la 5G en vrai. Pourquoi? Parce que j'ai un ancien collègue de classe qui était chez Orange et on lui a prêté un petit téléphone 5G. C'était à Nantes. Là, je suis plus à Nantes, mais là, c'était à Nantes, en centre-ville, et il m'a montré avec son téléphone speed test, et là, il était à 8 millisecondes, je crois, en temps de latence. C'était un truc quand même pas mal, et avec 400 et quelques mégabits par seconde, donc ce qui était là aussi plutôt pas mal. Après, il y a un truc quand même important qu'il faut souligner, c'est qu'il était tout seul. C'est des fréquences test, c'est un téléphone pro pour quelques techniciens. Voilà, donc ça c'était encore un autre cas.
à voir, franchement à voir ce que ça donnera. En tout cas, la 5G arrivera en 2021, enfin les premiers forfaits. Et apparemment, d'après des rumeurs, on serait entre minimum 40 € jusqu'à 100 € le forfait. Voilà, donc ça sera sans moi, parce que 40 € par mois de forfait, ça fait très cher. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs de ces forfaits, si c'est le cas, hein. Enfin, je pense 40 € ça me paraît logique, parce que c'est une nouvelle technologie qui coûte très cher, donc je pense qu'ils font payer très cher au début et après ça va diminuer. Je pense que Free intégrera la 5G, pas maintenant mais dans longtemps, mais en tout cas Orange, SFR et Bouygues ils vont faire payer très cher l'entrée de la 5G. Après voilà, ce que ça va avoir le coût au début, je pense qu'au début ça va être un débit assez élevé vu qu'il y aura très peu de monde dessus, et après une fois que ça sera bien lancé, le débit il va chuter d'un coup parce qu'il y aura beaucoup de monde dessus. Après à voir comment ils négocient le truc, comment ils font évoluer, parce que là on est sur les premières générations de 5G, première génération de téléphone 5G. Souvenez-vous, on remonte juste 5 ans en arrière, les téléphones 4G, c'est rien à voir avec maintenant, hein. Ça a carrément évolué. Aujourd'hui avec un téléphone, là mon Xiaomi Mi 9, je peux atteindre 400 mégabits par seconde en 4G sans problème. Il est capable de le faire. Après il faut l'antenne, mais il est capable de le faire. Alors que vous remontez quelques années en arrière, un téléphone ça faisait 150 grand max, parce que c'était de la catégorie 4, ça allait pas plus loin. Maintenant on va beaucoup plus loin. Et ça sera pareil pour la 5G, donc ça honnêtement, si vous avez besoin d'acheter un téléphone 5G, ne le faites pas, franchement attendez. Après si vous achetez un nouveau téléphone haut de gamme, oui vous aurez la 5G parce que maintenant ils sont tous 5G. Mais voilà, honnêtement, à voir dans quelques années, je pense, au moins, allez, on va dire dans 2 ans, ça peut être intéressant à voir. Dans les grandes villes, hein, dans les grandes villes en centre-ville. Dans les campagnes, vous laissez tomber pour l'instant. Donc voilà pour cette vidéo sur la 5G, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs de la 5G, sur tous les sujets que j'ai abordés dans cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!